Huitième de finale de Ligue des Champions, acte 2, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quelle belle journée! Le réveil des supporters parisiens ce matin. Plus sérieusement, hier, le PSG a réalisé l'exploit de décrocher une qualification à Anfield après avoir subi un braquage au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique ont montré du caractère entre l'ouverture du score de Dembélé en début de match et la séance de tir au but victorieuse grâce en partie à Donnarumma, auteur de 2 arrêts pour la délivrance. Vitinha avait prévenu tout le monde, on va aller là-bas, on va faire un grand match, on va marquer et on va passer, j'en suis sûr. Les paroles, les actes, ils l'ont fait. Le match rentre officiellement dans le livre des soirées les plus mémorables en Ligue des Champions, aux côtés de 2015 à Stamford Bridge ou encore en pleine période Covid lors du Final 8. Par contre, qui dit enjeu, dit souvent polémique. Un compte X de vérification indépendante des décisions de la VAR a révélé que Barcola devait être signalé hors jeu sur l'action du but, jusqu'à constater que l'UEFA n'a diffusé aucune image. Bon, certains diront balle au centre par rapport à l'intervention de Konaté sur l'ancien lyonnais sans la moindre sanction la semaine dernière. Quoi qu'il arrive, rien n'enlève le mérite des Parisiens. Au contraire, les stats penchent presque tous du même côté à l'issue de la double confrontation, dont les XG, le nombre de tirs total et tirs cadrés, la possession, etc. Au passage, Opta a sorti un nouveau tableau des probabilités de victoire finale dans la meilleure des compétitions, et le club de la capitale est le nouveau favori avec 20% de chance. Bien sûr, le terrain a toujours le dernier mot. Bref, on va revenir sur cette folle soirée en détail. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, le même que d'habitude, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Au-delà du contexte et du référencement, vous êtes obligés pour le moment historique. Plus sérieusement, merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La joie est évidemment omniprésente au sein de la presse du jour. Le PSG s'est qualifié en quart de finale sur la pelouse de Liverpool au bout du suspense dans un match désormais historique et c'est du pur bonheur pour le Parisien. L'équipe met plutôt le curseur sur le héros du soir. Donnarumma a sauvé les siens à plusieurs reprises en cours de jeu avant d'être décisif avec 2 arrêts dans l'épreuve des tirs au but. La performance du gardien italien faisait réagir jusqu'à l'étranger comme en Espagne et au pays où la Gazzetta dello Sport écrit Super Didio dans un encart. En parallèle, les tabloïds anglais affichent forcément de la déception en même temps de taper sur les 2 mauvais tireurs. Darwin Nunez et Curtis Jones sont pointés du doigt après avoir manqué leur penalty, mais le narratif allait quand même dans le sens que la partie s'est jouée à des détails. Les détails comptent dans les grands rendez-vous. Donnarumma pouvait pas donner meilleure réponse aux critiques de la semaine dernière. Le gardien italien a concédé un but sur l'unique tir cadré des Reds et passe de l'ombre à la lumière grâce à un match XXL. Il prend logiquement la distinction d'homme du match. Par contre, faut également dire merci à Nuno Mendes. Le latéral gauche s'est encore occupé de Salah de la meilleure des manières, en plus de multiplier les sauvetages et être à l'origine du seul but en cours de jeu avec une passe clé. Derrière, impossible de pas mentionner le buteur. Dembélé a trouvé le chemin défilé en début de match contre toute attente avant d'apporter le danger par le placement, le dribble et la passe. Il aura peut-être laissé un peu de déchets sur certaines situations, mais reste un facteur X en tant que meilleur buteur des 5 championnats majeurs depuis le 1er janvier. 21 réalisations, s'il vous plaît. J'aurais pu mentionner d'autres noms, à l'image du duo Vitinha-Joao Neves au milieu de terrain, ou encore Pacho dans l'arrière-garde. Ils ont d'ailleurs reçu des notes positives dans le bilan de l'équipe. Seuls 2 éléments parisiens étaient en dessous des autres. J'ai hésité entre Fabian Ruiz et Hakimi. Ils ont tous les deux eu du mal face à l'intensité, mais l'international marocain ajoute quelques pertes de balles et une absence d'influence offensive dans la balance. Chez l'adversaire, Salah a presque fait copier-coller par rapport au match aller. La star égyptienne était attendue au tournoi et Nuno Mendes lui a encore tenu tête dans les duels. Il vient sans doute de dire adieu au ballon d'or. Alors c'est rare qu'un entrant fasse partie des flops, mais je me sentais obligé de citer Darwin Nunez. L'avant-centre uruguayen n'a fait aucune différence après être entré en jeu à la 73e minute, jusqu'à échouer lors de la séance de tir au but. J'ai du mal à encore le voir sous le maillot de Liverpool. Liverpool a peut-être perdu, mais les principaux acteurs sont assez lucides, à commencer par Van Dijk. Quand on va au penalty, c'est la loterie. Donnarumma a été bon. Pour regarder ce match, on a montré un visage différent de la semaine passée. Bravo au PSG, ils ont été très bons sur les 2 matchs. Ils ont la qualité pour faire mal à n'importe quel adversaire. Leur entraîneur, Luis Enrique, en a fait une très bonne équipe. C'était un beau match à regarder pour un supporter neutre. Paris est vraiment la meilleure équipe qu'on ait croisée cette saison. Ils ont construit une très belle équipe. C'est le mérite de l'entraîneur et du recrutement. Bravo à eux, mais le sentiment que j'ai maintenant c'est de la déception. Arne Slot avait une analyse similaire malgré la frustration. C'était le meilleur match auquel j'ai participé. Une performance incroyable, surtout comparée à la semaine dernière. Pendant les 20-25 premières minutes, on était tous sur le fil, on s'est créé des occasions et tout d'un coup on était mené 1-0. C'était presque l'inverse. Peut-être qu'on a manqué de chance vu l'écart si faible ce soir. Après 90 minutes, j'ai senti qu'on méritait mieux qu'1-0. J'attendais qu'on marque. En deuxième mi-temps, ils nous ont menacé 1 ou 2 fois. On a fait presque un match parfait, mais on n'a pas marqué. C'était pareil pour le PSG la semaine dernière, et c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Quand on fournit autant d'efforts, c'est parfois difficile, et au final, tout joue au tir au but.
Et nous, les Néerlandais, savons perdre au tir au but. Il s'est montré loyal avant de faire un aveu sur les chances du PSG en Ligue des Champions. On a été très malchanceux d'avoir fini premier et d'avoir à affronter le PSG en 8ème de finale, l'une des meilleures équipes d'Europe. Mais à la fin, si tu veux gagner ce genre de compétition, tu dois battre des équipes comme le PSG. J'ai été impressionné aussi par la manière dont ils ont tiré les tirs au but. Je pense que Paris peut gagner la compétition, mais ils sont pas les seuls à pouvoir gagner. Ils font un peu de chance aussi, car ce sont que 2 matchs. S'ils jouent comme ça et qu'ils n'ont pas de blessés, ils peuvent le faire. C'est aussi l'un des clubs les plus riches d'Europe, donc c'est pas une surprise de les voir parmi les meilleures équipes. En parallèle, Donnarumma tenait à répondre à certains détracteurs. Pourquoi j'ai couru au vestiaire avant les tirs au but? Pour faire pipi? Non, en vrai, j'avais préparé quelque chose avec mon préparateur. Je suis content de répondre aux journalistes qui parlent sans savoir ce qu'est le métier de gardien. À l'aller, le seul tir cadré a fini en but. Ils pensent que c'était de ma faute. Mais peu importe, je travaille toujours et je continue de sourire. Dembélé refuse quant à lui de s'enflammer en rappel au passé. Je vois Bradley, je le lance en profondeur et après il y a un moment de flottement entre Konaté et Van Dijk, donc j'ai sauté devant pour la pousser. Le match aller nous a donné de la confiance malgré la défaite. On voulait tout lâcher à Anfield et on l'a fait. On a aussi fait le dos rond. En première ligue, Salah ou Darwin aurait peut-être marqué, mais pas ce soir. C'est comme ça. Ça me rappelle le scénario de Barcelone l'an dernier. C'est des grands matchs dans des grands stades. On a tout fait pour se qualifier, et on l'a fait. Mais maintenant, il y a des grosses équipes. Le Barça, le Real, l'Inter. Les quarts de finale, c'est la bagarre. Pas de préférence, il faut rester focus. La saison dernière, tout le monde s'est vu à Wembley. Le boulot n'est pas terminé. Nasser Al-Khelaifi a un peu partagé le même discours. On est encore loin d'être la meilleure équipe d'Europe. Faut être humble aussi. On a une équipe avec des jeunes joueurs. On veut construire quelque chose. J'aurais dit la même chose si on s'était pas qualifié après la phase de ligue. Et pareil si on avait perdu aujourd'hui. On a le meilleur coach au monde, avec des joueurs fins techniquement. On a une bonne équipe. Mon cœur a presque cessé de battre durant la séance de tir au but. Mais j'avais le pressentiment aussi avec Didio qu'il allait arrêter certains des tirs au but. Dans le moment le plus important du match, il a arrêté 2 tirs au but. Mais il faut féliciter tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas joué. Tout le monde était prêt pour ce match. C'est pas tout, c'était une soirée parfaite pour les joueurs, le club, le staff. Ici à Anfield, c'est un sentiment incroyable. Le stade est difficile, on le savait. Respect à Liverpool, faut rester humble. Merci aussi à nos supporters, ils nous ont soutenus de la première à la dernière minute. On a mérité sur les 2 matchs, on était confiants. On savait que ce match ne serait pas facile. Personne n'aurait pu dire qu'on allait facilement se qualifier, mais j'avais un pressentiment avant le match. Je me suis dit c'est notre soir. Cette qualification est très spéciale pour moi, pour l'équipe, pour l'histoire. Aujourd'hui, les joueurs ont écrit l'histoire du PSG. Venir se qualifier ici après avoir perdu 1-0 à l'aller, il faut féliciter les joueurs et le staff. En parlant des supporters, le peuple parisien a bel et bien répondu présent du côté de Liverpool. Avant le match en cortège dans les rues de la ville jusqu'à Anfield et en parkage dans la tribune visiteur du stade du début à la fin du match pour la délivrance. Mention spéciale au passage à Mohamed Eni, le nouveau porte-bonheur du PSG. Bande de merde, voilà, bande de lâches, bande de sales lâches. Dimanche, on va vous faire au Classico. Voilà, on va vous taper au Classico. Eh, il se régale, voilà. À force, il va finir par plus faire de déplacements. Enfin, pour finir, les amis, tradition oblige, le petit détour sur X, anciennement Twitter, le boulot de Nuno Mendes sur Salah, du haut niveau. Nuno Mendes qui veut toujours pas lâcher Salah, il l'avait vraiment dans sa poche. Salah, quand c'est Nuno Mendes en face de lui, Mohamed Eni, justement avec une figurine avant le match. Salah, il attend son penalty comme l'heure du tour. Salah, quand la télé est allumée. Oh, cet extrait, il a fait le tour du réseau hier. Pacho, c'est super grave, il vient de tenir l'attaque de Liverpool presque à lui tout seul, tout en mâchant un fridon qui n'avait plus de goût. C'est trop grave. L'attaque à 3 du PSG, trop le football, une image vaut 1000 mots. L'entrée de Darwin
Darwin Nunez, un véritable clown. La rentrée globale de Doué est hilarante, je crois qu'il a pas compris les enjeux. Jeudi 14h pétante, on sera là Didier, l'ancien Rennais qui mérite de figurer dans la liste de l'équipe de France. Le match du PSG il est tellement stressant que j'ai perdu 3 kilos. NASA, un petit out of context football du moment où les Parisiens étaient tous regroupés pour le discours de Luis Enrique. À bloc, la plus grande invention de l'histoire, ce maillot entre définitivement dans la légende. Et un dernier pour la route, DJ Snake. Merci Paris, c'était effectivement irrespirable. Enfin bref l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce Liverpool PSG. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous sentez la suite pour les Parisiens dans la compétition. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.